Les 3 heures de Gethsémani. Prière préparatoire. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, emmène-moi avec toi et tes 3 chers apôtres pour assister à ton agonie au jardin des Oliviers. Averti par le doux reproche que tu fis à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux veiller au moins 1 heure avec toi au jardin de Gethsémani. Je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant, un souffle de ta respiration haletante. Je veux fixer mon regard sur ta sainte face et voir comme elle pâlit, comme elle se trouble dans l'angoisse et comme elle s'abaisse jusque dans la poussière. Je vois déjà, ô mon doux Jésus souffrant, comment ta personne vacille et tombe, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comment tes douces mains se crispent. J'entends déjà ces gémissements, ces cris d'amour et d'inconcevable douleur que tu élèves vers le ciel. Ô mon Jésus agonisant, dans ce sombre jardin de Gethsémani, fais couler sur moi, pendant cette heure où je te tiendrai compagnie, un filet de ce sang précieux qui coule comme un torrent de tous tes membres adorables. Ô mon bien suprême, qui agonise pour moi, que je puisse te boire jusqu'à la dernière goutte, et qu'avec toi je puisse boire au moins une gorgée de l'amer calice du bien-aimé, que je ressente en moi les souffrances de son divin cœur, et même que je sente mon cœur se briser, en me repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui pour moi en est réduit à l'agonie et à la mort. Ô mon Jésus, donne-moi la grâce, aide-moi à souffrir, soupirer et pleurer avec toi, ne serait-ce qu'1 heure seulement, au jardin des Oliviers. Ô Marie, mon adorable mère, fais-moi ressentir la compassion de ton cœur transpercé envers Jésus agonisant à Gethsémani. Amen. 5e heure, de 21h à 22h. Première heure d'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Faire les actes de préparation avant de continuer. Ô mon Jésus affligé, c'est attiré par ton amour que je viens te tenir compagnie au jardin des Oliviers. Je comprends que toi, le puissant aimant de mon cœur blessé, tu m'appelles. Et moi, j'accours en pensant, pourquoi cet amour attirant que je ressens en moi? Peut-être mon Jésus persécuté se trouve-t-il dans un tel état d'amertume qu'il a besoin de ma compagnie? Alors je vole. Mais quoi? Je frissonne en entrant dans ce jardin, en cette nuit obscure. Le froid intense, le lent mouvement des feuillages, comme des voix plaintives, m'annoncent des peines, des tristesses et la mort pour mon adorable Jésus. Les étoiles qui scintillent légèrement, comme des yeux qui pleurent, regardent elles aussi, et comme un écho aux larmes de Jésus, me reprochent mon ingratitude. Et moi je tremble. Je cherche Jésus, à tâtons. Je l'appelle. Jésus, où es-tu? Tu m'attires à toi, et tu ne te montres pas. Tu m'appelles, et tu te caches. Tout est terreur, épouvante, et profond silence. Je tends l'oreille, je perçois un souffle haletant. C'est vraiment Jésus que je viens de trouver. Mais quel terrible changement! Ce n'est plus le Jésus de la Sainte Seine, au visage resplendissant d'une fulgurante beauté à vous ravir. Il est là, triste, d'une mortelle tristesse qui le défigure. Déjà il agonise, et je suis troublée à la pensée que peut-être je n'entendrai plus jamais sa voix. De mes bras, j'enlace ses pieds, je m'enhardis, me rapproche de ses bras. De ma main, je soutiens son front, et à voix basse je l'appelle. Jésus, Jésus. Et lui, comme secoué par ma voix, me regarde et me dit, âme, tu es ici? Ah, je t'attendais. Et c'était cette souffrance qui m'opprimait le plus. Tous m'ont abandonné. C'est toi que j'attendais, pour que tu voies mes peines, pour que tu boives avec moi le calice de l'amertume, que mon Père céleste m'enverra bientôt par son ange. Nous le boirons ensemble, parce que ce ne sera pas un calice de réconfort, mais de profondes amertumes. J'éprouve ce besoin que quelque âme aimante en boive au moins quelques gouttes avec moi. C'est pourquoi je t'ai appelé, pour que tu acceptes de partager avec moi mes souffrances,
et que tu m'assures de ne pas me laisser seule dans un tel abandon. Ah oui, mon Jésus, nous boirons ensemble le calice de tes peines, et je resterai près de toi. Alors, Jésus affligé, mais rassuré par mes paroles, entre dans une mortelle angoisse, et souffre de peines intenses jamais vues. Ô mon Jésus, mon amour, dis-moi pourquoi tu es si triste, tellement affligé et seul dans ce jardin en cette nuit. Est-ce la dernière nuit de ta vie ici-bas? Dans quelques heures commencera ta passion. Je croyais trouver ici la maman céleste, l'aimante Marie-Madeleine et tes fidèles apôtres, et je te trouve seul au contraire, et en proie à une tristesse qui a déjà le goût d'une mort cruelle, sans encore toutefois te faire mourir. Oh, mon bien et mon tout, tu ne me réponds pas? Parle-moi. On dirait que les mots te manquent, tant tu es écrasé de tristesse. Ton regard qui me scrute est rempli d'affliction. Tu sembles chercher appui et réconfort. Ton visage livide, tes lèvres brûlées par l'amour, ta divine personne qui tremble de la tête aux pieds, ton cœur qui bat très très fort à la recherche des âmes, tout en toi est saisi par l'angoisse, à tel point qu'on dirait que tu vas expirer d'un instant à l'autre. Tout cela me dit que tu es seul et que tu recherches ma compagnie. Me voici, ô Jésus, tout près de toi. Mon cœur souffre de te voir à terre. Je te prends dans mes bras et te serre fort contre mon cœur. Je veux une à une compter tes angoisses et les offenses qu'on te fait, afin de répondre à chacune par le soulagement, la réparation et la compassion. Ô mon Jésus, tandis que je te serrais dans mes bras, tes souffrances se sont encore accrues. Ô ma vie, je sens dans tes veines courir un feu, ton sang bouillonne, et on dirait qu'il va déchirer tes veines et en sortir. Dis-moi, ô mon amour, qu'as-tu? Je ne vois pourtant ni trace de coups, ni épines, ni clous, ni croix. Et cependant, en appuyant ma tête contre ton cœur, je sens les épines cruelles qui le transpercent, les coups impitoyables. Aucune partie, ni en ta chair, ni en ton cœur, qui soit épargnée. Je vois tes mains bien plus tordues et crispées que ne l'auraient fait les clous. Dis-moi, ô mon doux bien, qui peut avoir un tel pouvoir pour te faire pareillement souffrir les plus mortels tourments jusqu'au fond de toi? Ah, il me semble que mon bon Jésus desserre les lèvres. D'une voix faible et mourante, il me dit: Ma fille, tu veux savoir ce qui me tourmente plus que les bourreaux eux-mêmes? Pourquoi leurs tourments ne sont rien en comparaison de ce que j'endure en cet instant? C'est que l'amour éternel, exigeant la primauté en toutes choses, me fait souffrir tous les tourments à la fois, et dans mes fibres les plus intimes, ce que les bourreaux, eux, me feront souffrir peu à peu. Mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi. L'amour est pour moi un fouet et une couronne d'épines. L'amour m'est tout. L'amour est ma passion éternelle, tandis que celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire. Ah, ma fille, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour, et seulement dans mon amour. Comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi, combien je t'ai aimé, et ainsi tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Mon Jésus, puisque tu m'appelles dans ton cœur pour me faire voir ce que tu peux souffrir par amour, alors j'y pénètre. Mais que vois-je? Ce ne sont pas des fouets de corde ordinaire qui flagellent ton corps adorable, mais des fouets de feu. Ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds, mais des clous de feu. Tout est feu, feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu toute ta sainte humanité. Cela te procure des peines indicibles et mortelles, certainement plus intenses encore que la passion elle-même. Il se prépare déjà avec ton sang un bain d'amour où les âmes qui le voudront se plongeront pour se laver de toute souillure. C'est ainsi qu'elles acquerront leur droit de fils et filles de l'amour.
Ô amour sans fin, je me sens confuse devant une telle immensité. Je prends conscience que pour pénétrer dans l'amour et le comprendre, il faudrait que je sois moi-même tout amour. Mon amour, je ne le suis pas. Mais puisque tu désires ma compagnie et que tu veux que j'entre en toi, je te prie de me remplir totalement d'amour. Je te demande de couronner ma tête et chacune de mes pensées avec la couronne de l'amour. Je te supplie, ô mon Jésus, de me flageller avec les fouets de l'amour. Mon âme et mon corps, ma volonté et mes sentiments, mes désirs et mes affections, que tout en somme soit en moi, flagellé et marqué du sceau de l'amour. Fais, ô amour infini, que rien en moi ne prenne vie sans amour. Ô Jésus, centre de tous les amours, je te supplie de me clouer les mains et les pieds avec les clous de l'amour, afin que totalement cloué, amour je devienne, amour je comprenne. Revêtu de l'amour, nourri par l'amour, que l'amour me tienne cloué contre toi, et que rien, en moi ou en dehors de moi, ne m'en détache ni ne m'en détourne. Amen. Réflexion. À cette heure, Jésus, abandonné du Père, endure les flammes d'un tel amour qu'il pourrait consumer tous les péchés, même les pires. Un feu d'amour tel qu'il pourrait embraser les hommes innombrables et jusqu'aux réprouvés de l'enfer s'ils ne s'étaient pas obstinément condamnés pour l'éternité dans leurs péchés. Entrons dans l'intimité de Jésus, pénétrons cette intelligence qui paraît comme un feu, et revêtons-nous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de ce feu. Puis, sortis de ce brasier, replongeons-nous dans sa sainte volonté, et là, nous trouverons toutes les créatures. À chacune d'entre elles, nous porterons l'amour de Jésus, et, touchant le cœur et l'esprit de chacune, nous nous efforcerons de transformer chaque âme en pur amour. Puis, de toute notre volonté, formons en Jésus l'image de toutes ces créatures. Ensuite, nous amènerons à Jésus toutes celles qui le gardent dans leur cœur, et nous les placerons tout autour de lui en lui disant : Ô Jésus, nous te présentons toutes les créatures qui sont autant de Jésus imprimés dans les cœurs pour te réconforter. Nous n'avons pas d'autre moyen pour restaurer ton cœur que d'amener toutes les créatures dans ton cœur. En le faisant, nous soulagerons vraiment Jésus, car les flammes qui le brûlent sont si denses qu'il répète sans cesse : Je suis brûlant, et il n'y a personne qui veuille prendre part à cet amour. Réconfortez-moi, acceptez mon amour, et donnez-moi de l'amour. Pour nous conformer en toutes choses à Jésus, nous devons entrer en nous-mêmes et nous appliquer, à nous personnellement, ces saintes réflexions. Nous pouvons dire qu'il y a un courant d'amour continu entre Dieu et nous. Notre vie est un continuel flot d'amour qui nous vient de Dieu. Dans nos pensées, nos actions, nos paroles, il y a un flux d'amour. La parole est amour, le souffle est amour, nous recevons tout de Dieu. Mais toutes nos actions concourent-elles à Dieu dans l'amour ? Jésus trouve-t-il en nous le doux réconfort de son propre amour qui tend vers lui, de sorte que, ravi par ce merveilleux flux et reflux de l'amour, son amour surabonde en nous ? Si dans tout ce que nous avons fait, nous n'avons pas formé l'intention d'accomplir toutes choses avec Jésus, et pour son amour, nous rentrerons en nous-mêmes pour lui demander pardon de l'avoir privé de cet apaisement qu'il aurait eu à voir son amour habiter en nous. Nous laissons-nous travailler par la main divine, tout comme s'est laissé travailler l'humanité de Jésus ? Tout ce qui nous arrive, sauf le péché, nous devons le considérer comme un travail divin. En nous y opposant, nous refusons la gloire due au Père, nous éloignons la vie divine et nous nous écartons de la voie de la sainteté. Tout ce qui se passe en nous, inspiration, mortification, grâce, n'est rien d'autre que le long travail de l'amour. Mais nous, les accueillons-nous ainsi ? Laissons-nous Jésus librement travailler en nous pour notre bien ? Refusons-nous ce divin travail et l'empêchons-nous de s'accomplir en nous ?
Savons-nous nous abandonner dans les bras du Seigneur pour recevoir tous ces coups qu'il nous donne pour notre sanctification? Mon amour est mon tout. Que ton amour m'envahisse et brûle en moi tout ce qui n'est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Faire l'offrande et le remerciement.